Encore une fois, merci de nous rejoindre. On va parler, comme je le disais tout à l'heure, FECOBAF, Fédération congolaise des basketball sur fauteuil. Et nous recevons pour vous le président de cette fédération, Gégé Kizubanata. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci surtout à vous d'avoir répondu à notre invitation, Gégé Kizubanata. Je suis honoré, donc je me devais. Merci beaucoup. Pas moyen de parler de Gégé Kizubanata sans parler de sa carrière en tant qu'athlète avant d'arriver à la tête de la fédération des basketball sur fauteuil. On a connu Gégé qui a fait la pluie et le beau temps avec le basketball en RDC, mais bien avant, c'est un féru du sport, c'est un sportif inné. Il est passé par la natation, le football. Qu'est-ce qui explique cette passion que vous avez pour le sport, Gégé? Gégé Kizubanata, patriote, fils du pays, vie du sport. Le sport m'a tout donné. Et le sport, c'est le centre, c'est la base dans ma vie. Et je suis, comme vous dites, je suis passé par plusieurs disciplines pour tomber sur le basketball et continuer sur le basketball, déposer mes baskets pour un fauteuil. Donc j'aime ça, j'aime. C'est une raison pour moi de vivre. Merci beaucoup. Rapidement, on va entrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce que vous avez, des bons souvenirs que vous avez gardés en tant qu'athlète quand vous pratiquiez, vous étiez en train de pratiquer le basketball? Le souvenir que j'ai gardé étant athlète quand je pratiquais, c'était ma venue pour la sélection nationale, où il y avait eu beaucoup de difficultés. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, à l'époque j'évoluais en Angola, et il y avait 2 vols par semaine. Il y avait un vol le mercredi et un vol le samedi. Je suis arrivé le samedi pour voyager, pour rejoindre la sélection. On était arrivé à l'aéroport, on était à 2. C'est le Selengue, le grand frère, et moi. À l'époque, on évoluait là-bas. Et faute de lettre de sortie, on n'a pas voulu nous faire embarquer. Tandis que la sélection avait match le lundi. Alors, tellement qu'on tenait à jouer ce match, surtout moi, pour montrer au Congo comment la métamorphose de Gégé Kizubanata, la transformation du joueur qui joue au Stade des Martyrs pour devenir un pro. On a dû prendre le vol le lendemain, le dimanche, pour Cabinda. Arrivé à Cabinda pour traverser, on ne pouvait pas traverser le dimanche. On était obligé d'attendre le lundi matin pour traverser. En traversant les frontières de l'Angola pour la RDC, on est parti prendre... on a pris une jeep pour l'aéroport de Mwanda. Et c'est à Mwanda que nous avons pris le vol pour arriver à Kinshasa. Et il y avait déjà l'hymne national de la RDC au niveau de pour la compétition. On avait le premier match contre le Tchad. On arrive à Ndolo, on atterrit à Ndolo. Il y avait encore 12 joueurs sélectionnés. À l'atterrissage à Ndolo, on a dû retirer les 2 joueurs qui devaient jouer à nos places pour que nous puissions faire l'entrée au Stade des Martyrs. On arrive au Stade des Martyrs. J'avais pas de basket pour jouer parce qu'on avait déjà fait le checking et à l'époque, c'est plus comme maintenant. Après le checking, les bagages déjà partaient sans la personne. Je me suis mis presque au centre du Stade des Martyrs et à l'époque, il y avait encore Godzilla qui était à la tête de l'animation des léopards. Il a crié mon nom, Gégé Toyoka. J'ai eu une sensation bizarre au corps, la chair de poule. Et j'ai regardé vers le gradin, le coach Mozin Mozingo, que je salue, a pris sa paire de baskets que Mutomodi Kembe avait donnée. Il m'a dit, tiens, joue. J'ai joué 15 minutes de ce match, j'étais le meilleur marqueur du match. C'est des choses comme ça, ça vaut plus que tout. Et le stade en train de crier, ma famille dans les gradins. On a tout un pays, je ne vous dis pas, jusqu'aujourd'hui quand j'y pense, j'ai les frissons. Voilà, c'est mon plus grand souvenir. Je ne parlerai pas des trophées directement parce que c'est une satisfaction, les trophées, ainsi que garantir aussi garantir l'avenir de ses enfants. Bon, c'est Dieu qui garantit, mais il m'a donné cette possibilité-là de garantir un peu l'avenir de mes enfants et de ma famille. Donc voilà les souvenirs que je garde.
C'était important d'évoquer votre parcours. C'est pour faire comprendre à l'opinion que vous n'êtes pas un parvenu. Vous avez eu un parcours élogieux avec le basketball pour venir atterrir au basketball sur fauteuil. C'est donc important de parler de votre carrière parce que vous avez non seulement les talents, mais aussi un esprit managérial. Vous avez même fait des études en France. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai une licence en marketing sportif, j'ai un master en management administration des affaires. Donc aujourd'hui, je tente de mettre en pratique ce que j'ai appris et qui se joint à ce que j'ai appris aussi étant athlète pour tenter de donner à moi mon tour, ce coup de pouce pour le développement de la discipline et du sport en général. Vous portez vraiment le Congo dans votre cœur et aussi les sports. Ça se sent. Donc très heureux d'être congolais. Je ne me vois pas avoir une autre nationalité à part la nationalité congolaise. Donc je porte le Congo en moi. Avant de boucler un peu votre chapitre, vous avez évoqué tout à l'heure Mutombo Dikembe. C'est parmi les gens qui vous ont façonné, qui vous ont donné la chance de pratiquer. Tout à fait, oui. En 2002, lors d'une sélection nationale, j'étais parmi les 5. Et même, disons, le cadre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un voyage sans chef de la délégation. Et comme j'avais eu l'opportunité de voyager auparavant avec ma famille, on m'a mis comme responsable de cette délégation qui devait se joindre aux 100 autres jeunes talents d'Afrique. Et bien évidemment, c'était grâce au grand frère Mutombo Dikembe. Et alors, c'est pour ça que quand je parle du basketball, ma référence est Mutombo Dikembe. Merci beaucoup Gégé. Vous avez mis votre cerveau, votre cœur au service du basket, mais cette fois-là, le basketball sur fauteuil. Pourquoi vous n'avez pas continué avec votre basket traditionnel, si on peut dire comme ça? Ordinaire. Ordinaire disons, plutôt. Oui. Je n'ai pas continué. Je continue parce que nous œuvrons tous pour le sport au Congo. Et quand il y a des opportunités, je soutiens les jeunes à titre individuel parce que je suis quand même un exemple au pays. Alors, abandonner, c'est trop dire, mais je pourrais dire qu'il fallait avoir une personne pour le développement au niveau des personnes vaincre handicap. Et l'histoire avec les personnes vaincre handicap, ce n'est pas émotionnel. Ce n'est pas émotionnel du tout. Ça commençait comment? Vous voyez, quand je pratiquais chez les ordinaires, il y avait déjà toutes ces personnes vaincre handicap tout autour du basketball, qui ramassaient les ballons, qui remettaient, ils étaient passionnés. Mais je ne pouvais pas m'imaginer aujourd'hui à la tête d'une fédération et de cette fédération. Alors le siège, voilà, c'est une passion. Voilà. Donc le ballon revient à moi. Il n'y a pas de problème, voilà. C'est l'ambiance de l'émission. Le siège de Matongé, du BC Matongé où j'évoluais, c'est la maison familiale du directeur technique national adjoint, le Claude Weshanga. Pour vous dire, ça a commencé il y a très longtemps. Et là, je vous parle de 98. Alors, j'étais tout jeune. Je venais de commencer le basketball et j'étais acheté par une équipe, Matongé. Et ce coach, qui est le coach Claude, d'été adjoint, il était déjà là. Et il me voyait, il m'encourageait. Et aujourd'hui, vraiment, je suis maintenant responsable. Donc c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors le besoin était, et j'étais là au bon moment. Et comme on dit, parfois il faut savoir saisir l'occasion. J'ai eu cette opportunité d'être à la tête de cette fédération. Et directement, j'ai fait de cette fédération ce qui est la fédération est maintenant. Voilà, donc c'est une histoire. Et puis, étant dans la fédération, je ne pouvais pas rester statique ou un domaine que je ne maîtrisais pas. Alors j'ai fait des formations. Je pense que peut-être dans les histoires que j'ai racontées, j'étais au Liban à la tête d'une forte délégation qui contenait les Américains, les Afghans, les Syriens, les Libyens, les Libanais. Donc j'étais le premier responsable et c'est de là vraiment que j'ai pris conscience qu'il fallait impérativement donner un coup de pouce au Congo. Et c'est après cette expérience où j'ai eu mon premier degré du coaching, mon premier degré d'arbitrage, ainsi que de la classification. La classification,
c'est un rôle qui est déterminant dans le basketball sur fauteuil. C'est la personne qui détermine la classe d'une personne pour la pratique sur le terrain. Et j'étais devenu responsable de la zone 3, qui comprend 9 pays. Donc je me dis c'est un parcours du joueur au responsable, en passant par des études. Et voilà, donc peut-être que côté, c'est à vous de me dire quelle est la cote, tout ça. Tout de suite, on dit chapeau bas à Gégé Kizoubanata par rapport à toutes ses réalisations. Aujourd'hui, la RDC, par le basketball sur fauteuil, va jouer le jeu panafricain au mois de septembre. Après s'être qualifié avec la République centrafricaine, c'est pas moindre. On a vécu cette qualification ici à Kinshasa. Donc c'est parmi les grandes réalisations. C'était un rêve. Aujourd'hui, ça se matérialise. On vous sent fiers. Mais dites-nous comment ça se passe. C'est pas facile d'encadrer cette catégorie de personnes. Déjà psychologiquement, on sait se mettre à leur place. Vivre avec handicap, c'est pas facile. On a une mobilité réduite. Comment ça se passe? L'ambiance d'abord, et puis on va entrer sur le plan technique et tactique. Comment ces personnes s'adaptent? Comment ces personnes s'adaptent? Je ne vous mentirai pas en disant que c'est peut-être que les personnes, quand on nous pose des questions maintenant, nous, fédération, l'état psychologique des personnes avec handicap, moi je pose maintenant la question aux gens qui posent cette question-là, si leur état est comment. Ça, je vous dis, même où nous sommes, je pense que vous voyez l'initiative que nous avons lancée, c'est un festival zéro discrimination. C'est qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus les choses de la même manière que des personnes qui viennent vers nous. Il n'y a aucun changement, aucun problème et il n'y a pas d'état d'esprit différent. Je connais beaucoup de gens qui sont autour de moi qui ne pratiquent pas le sport. Et ces personnes-là que vous voyez derrière pratiquent. Alors à demander l'état de qui? Moi, cette question, je ne la réponds plus comme je devais répondre avant de côtoyer les personnes que nous encadrons. Ce sont des athlètes comme tous les autres athlètes. Alors j'ai répondu, excusez-moi, juste une petite parenthèse, on parlait de la promotion des personnes avec handicap. Là on ne parle plus de la promotion, on parle de la discipline. Aujourd'hui nous sommes comptés comme toutes les autres fédérations. Nous recevons, nous bénéficions des aides de l'État comme toutes les autres personnes. Nous sommes même plus avantageux que les autres personnes. Pourquoi? Parce que lors des conseils des ministres, le chef d'État parle de nos difficultés. Pour vous dire, c'est un combat gagné et c'est un combat réussi. Pourquoi? Parce que être à ce niveau et parler de nous afin que nous puissions trouver l'issue de sortie pour permettre à ce que ces développements se fassent correctement. Moi je pense que c'est vraiment... Il n'y a plus rien à dire de ce côté-là. La question n'est plus à poser. C'est juste dire qu'il y a une fédération aujourd'hui, il y a des athlètes qui sont là, qui pratiquent, qui ramènent les médailles au pays, qui ramènent les trophées au pays. Et voilà. Vous avez contribué donc à la réintégration de cette catégorie de personnes dans la société, au-delà de la pratique du sport. L'inclusion sociale passe par le sport. Au-delà de ça, ce sont des entrepreneurs aujourd'hui. Ils entreprennent, chacun dans son domaine, et on les pousse aussi à ça. On les pousse parce que nous encadrons. Cet encadrement ne doit pas se limiter seulement sur le sport parce que après les 40 minutes ou les 2 heures sur le terrain, il y a toute une vie. Ce sont des parents qui sont là. Donc voilà, nous continuons à faire. On a un programme que nous sommes en train de tenter de mettre en place pour pouvoir permettre à ces gens-là de se retrouver même au-delà du sport. Merci beaucoup Gégé. On comprend avec par exemple l'équipe nationale, c'est la crème en fait de votre fédération, de cette discipline. Mais pour les nouvelles unités, les nouvelles recrues, la question sur l'adaptation technique et tactique se repose là parce qu'il y a de ceux qui viennent apprendre comment ça se passe. Oui, tout à fait. Nous avons les encadreurs qui sont là. Je pense qu'ils connaissent, et c'est à eux de répondre peut-être à cette question correctement quand vous aurez l'occasion. Moi, étant manager, étant président, je mets en place les moyens pour avoir un terrain, pour avoir les ballons, pour avoir les équipements. Et c'est à eux de transmettre. Mais je pense qu'en voyant derrière ici, j'ai vu quelques recrues qui sont arrivées.
Et ça, c'est un message à lancer. Que si on avait cette aide, ce soutien-là à 100%, on allait éviter qu'il y ait toutes ces personnes vivant avec handicap au boulevard en train de mendier. Et ils se retrouvent dans un encadrement. Et cet encadrement permet à ce qu'eux, ils puissent se retrouver. Ils sont bien encadrés, les entraîneurs sont bien formés. Nous avons eu beaucoup d'aide aussi de l'extérieur. Pourquoi? Avec les entraîneurs qui sont autour de la fédération, les étrangers. Ils ont donné encore de la matière à nos entraîneurs pour transmettre aux autres, pour que quand il y a des nouveaux qui viennent, on sache comment les encadrer. Ils commencent par les fondamentaux, bien évidemment, et des fondamentaux vient la pratique correcte, parce qu'il faut savoir comment manier le fauteuil. Tout ça, donc, ça vient petit à petit, avec beaucoup d'efforts, et on voit des personnes qui arrivent à faire la différence aujourd'hui. Comment vous en sortez par rapport sur le plan logistique, hein? C'est pas facile. Si, tout à fait. Sur le plan logistique, déjà, nous avons un gros point déjà aujourd'hui pour dire on remercie le chef d'État par les initiatives de construction des installations qui peuvent faire en sorte que nos fauteuils, les pneus, ne puissent pas se détruire avant. Parce que là où on pratiquait, on avait des problèmes avec le béton. Et aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Donc voilà, moi je pense vraiment que nous sommes sur une très bonne voie. Gégé Kizoubanate aujourd'hui peut s'estimer les bienheureux, je m'explique. Pendant que les autres disciplines pleurent, souffrent de l'accompagnement du gouvernement, vous évoquez sans cesse ici l'accompagnement du chef de l'État. On a vu même il y a quelques années la première dame, Madame Denise Nyakirou, vous assistez, descendre personnellement, vous assistez dans la pratique. Aujourd'hui, vous vous sentez... Oui, non. Bien heureux, oui, bien évidemment. Peut-être qu'auparavant, nous n'avons pas eu cette opportunité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'estimer heureux parce que nous avons cette opportunité. Moi, je dirais, nous avons eu le soutien de la Première Dame, Maman Denise Nyakirou Tshisekedi, qui était venue vers nous pour nous soutenir. Et je pense que son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à nous soutenir. Nous sommes heureux de savoir qu'ils sont là en train de nous encadrer parce qu'ils voient ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc nous sommes heureux. Il y a lieu de vous accompagner rapidement. Aussi, vous pouvez nous rappeler vos différentes réalisations, vos différents exploits réalisés, à part la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ou encore pour le Jeu panafricain de Ghana. Non, moi je ne parlerai pas d'exploit. Hein. Je ne parlerai pas d'exploit parce qu'il y a eu un travail. Comme j'ai toujours dit, nous avons trouvé des personnes en train d'encadrer déjà. On encadrait. Il y a le Comité national paralympique qui encadrait déjà les personnes avec handicap. Il y a nos partenaires, que je peux citer, le CICR, qui encadraient déjà. Nous avons structuré les choses en mettant la fédération, ce qui veut dire qu'il y avait déjà la pratique. Et cette pratique-là permet à ce que les résultats puissent se faire voir. Je n'appelle pas l'exploit, j'appelle le travail de longue haleine. Le fruit, voilà. Donc de plusieurs personnes, voilà. Ce qui vous rend fiers aujourd'hui pour que vous soyez accompagnés par le couple présidentiel. Voilà, merci d'insister sur l'accompagnement, que je continue toujours à jeter des fleurs pour cet accompagnement. Je parle d'actualité et puis je reviendrai. Là, l'équipe s'est qualifiée pour les Jeux panafricains, Ghana, Accra, de partir pour se préparer. Nous avons 10 jours au niveau de Bujumbura avec une équipe avec des matchs amicaux. Et après, on ira en Afrique du Sud pour séjourner pour faire un mois avant que l'équipe puisse partir le 2 septembre, le 1er ou le 2, pour Accra. Alors c'est là que nous allons aller décrocher cette place que nous attendons, que le pays attend pour Paris 2024. Alors de ce qui s'est passé là, c'était la qualification des deux versions, ici à Kinshasa. Avant ça, les filles sont parties en Afrique du Sud, les U25, elles ont eu la 2e place derrière l'Afrique du Sud. Les garçons seniors en Éthiopie, ils ont eu la 3e place. Les U25 et les U23 hommes ont eu la 2e place aussi à Johannesburg. Je me dis, déjà en une année, 2e année, nous sommes déjà une fédération sur qui on peut compter
avec ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Gégé. On voit plus l'équipe nationale, mais comment s'organise la fédération? Il y a des ligues, des attentes. Vous êtes implanté dans le Congo profond ou bien c'est seulement l'équipe nationale? Boum. Non, pas du tout. Non, nous avons des ligues. Quand on parle du comité national paralympique, aujourd'hui, vous allez savoir qu'il y a plusieurs ligues. Nous allons compter sur 8 ligues cette fois-ci. Vous êtes implanté dans 8 provinces? Tout à fait. Okay. Donc nous sommes à Kindu, Beni, nous sommes le Haut-Katanga, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à la Chopo, nous sommes Nord-Sud Kivu. Avant, la fédération n'existait pas. Nous dépendons du CNP, Comité National Paralympique. Il y a le Comité National Paralympique qui est l'équivalent de COC, du Comité Olympique. Nous avons Madame Betty, nous avons Amos Mbaye, nous avons la FEBACO, nous avons la FECOBAF. Le Comité National Paralympique va superviser les élections au niveau de la fédération. Le président qui sortira, c'est le président qui sera maintenu pour continuer l'œuvre. Si le Comité National Paralympique estime que la fédération est bien gérée, doit continuer, je ferai les 2 mandats et je partirai au 3e, laisser la place à une autre personne. Ah, là, c'est bien dit. Là, vous me donnez combien? Vous me donnez encore 6 ans. Oui, on verra. Ça va Est-ce que j'ai encore la force, après les 2 ans, de continuer? Peut-être qu'après les 2 ans, je peux laisser à une autre personne. Après les 2 ans, je me dis, je suis capable maintenant d'aller ailleurs. Est-ce que vous savez, je peux être le président africain. Avec le développement du Congo, avec les installations que nous avons en RDC, je peux maintenant dire que la RDC pourra recevoir. Et là, maintenant, on mettra un président en place après les élections, après les 2 ans. Je me prépare pour ça. Je ne me prépare pas pour rester à la fédération. Aujourd'hui, on va parler du bus. Un bus. Le bus peut avoir une panne, peut avoir un accident. On veut un siège social qui nous appartienne. Et dans l'émission, après le Ghana, revenez, on va vous inviter, vous allez venir où la fédération, avec les efforts de tous, pas de Gégé Kizoubanata. Gégé Kizoubanata a le poste du président. Mais il y a toute une équipe, il y a des personnes derrière. Il y a les esprits derrière. Quand on parle d'esprit, on parle de... Nous sommes des Africains. Les gens que nous avons rencontrés sont là. Nous avons les partenaires qui ont eu accompagné. Vous voyez les fauteuils que vous voyez là. Les fauteuils, un fauteuil peut environner 6 000 à 10 000 $. Pro. Mais il y a des personnes qui ont fait des efforts pour que nous puissions avoir des fauteuils et faire cette pratique. Nous avons des provinces où ils sont au sol, les athlètes. Et c'est la raison pour laquelle nous implorons encore et nous incitons les responsables de venir auprès, non seulement de la fédération qu'ils encouragent maintenant, mais du comité national paralympique. Parce que hormis le basketball, il y a plusieurs autres disciplines. Justement, on voulait arriver là. Vous, on sent l'organisation, on voit la fédération. Par exemple, en football, volleyball, comment ça se passe puisque vous êtes dans le sillage de cette catégorie de personnes? Maintenant, je parlerai à nos responsables du comité national paralympique. Ce qu'ils ont eu comme fleur d'aller dénicher ce talent de Gégé, qu'ils fassent encore de même pour aller dénicher d'autres talents pour le volleyball, pour le para-taekwondo, pour para-badminton, pour toutes ces disciplines, pour qu'il y ait des personnes managers à la tête pouvant donner ce coup de pouce que moi j'ai donné. Est-ce que ce sera suffisant seulement de dénicher quelqu'un comme Gégé ou bien il faudrait qu'il y ait un Gégé de volleyball, de taekwondo, de football, avec le cœur de Gégé, avec l'esprit de Gégé, les cerveaux de Gégé? Oui, justement. Est-ce qu'on est en manque de cerveau, je laisserai cette question. Nous avons parmi nous ici, je ne sais pas, il est quelque part ici, le secrétaire général du comité national paralympique. Il doit répondre à cette question de qu'est-ce qu'il a fait pour aller chercher Gégé et de faire de même pour aller chercher X. X pour une autre comment ils ont eu à faire. Ah, là c'est un peu comme moi, je suis né avec le prénom de Gégé. Me dire comment tu t'appelles Gégé, qu'est-ce que je vous répondrai? Moi, je ne suis que l'enfant. Puisque vous vous retrouvez dans ce sillage-là, oui. Il vous arrive aussi de parler avec... Étant leader maintenant, oui. je me joins à eux
pour qu'on puisse trouver cette possibilité-là d'avoir d'autres personnes qui peuvent donner ce coup de pouce. En arrivant ici, nous avons non seulement vu les athlètes de basketball sous fauteuil, on a vu aussi les volleyball de l'autre côté. On a pensé que vous étiez encore en train d'envisager de devenir peut-être président de cette fédération-là de volleyball. Je suis membre du comité national paralympique, étant fédération, étant individu. Alors, partout il y a la pratique. Tout ce qui touche le comité national paralympique, je suis un ambassadeur. Alors quand il faut inviter, j'invite ces personnes. Vous allez voir demain, après-demain, nous aurons les para-taekwondo, nous aurons d'autres disciplines. Là, je laisserai le secrétaire général à la réponse des autres questions. Donc, où vous voyez le paralympique, ne vous étonnez pas de voir GG. C'est une mission. Aujourd'hui, comment vous vous sentez au milieu de comme ces gens-là? Comme un poisson dans l'eau. Que ces gens-là quoi? S'il vous plaît, revenez. De cette catégorie. Quelle catégorie? Des gens, des personnes vivant avec handicap. Moi, je me sens comme un poisson dans l'eau avec des athlètes, tout simplement. Ah, les athlètes. Parce que pour vous, ce ne sont que des athlètes. Je ne vois que des athlètes. Je ne vois que des athlètes. Croyez-moi. Croyez-moi. Il nous est arrivé dans les vestiaires dire à toutes ces personnes-là, oh, handicapés, Abima. Oh. Personne n'est sorti. Imaginez-vous, nous sommes dans un vestiaire, on a un match. Ça, c'est à raconter. Être responsable, c'est plus dur qu'être athlète. Vous portez une lourde responsabilité, je ne savais pas. Joueur, j'ai raté des paniers, bon, Topoli, c'est pas grave. Mais là, étant responsable, un panier raté, il y a une boule qui se crée en moi, donc envie de rentrer sur le terrain, non. Si vous n'êtes pas très fort moralement, vous pouvez piquer une crise. Je vois. Je rentre dans les vestiaires. Je dirais à tous les athlètes, je dis, pardon, aux handicapés Bima. Aux handicapés Bima. Personne n'a répondu, donc je vais parler des personnes avec handicap comment? Je peux pas, j'ai pas ce droit-là. Merci beaucoup GG Kizoubanata, c'est donc très important. Nous sentons vraiment que vous parlez avec votre cœur quand vous parlez de nos compatriotes, de nos frères et sœurs qui sont des humains à part entière. Ça les encourage. Merci beaucoup, je vous applaudis. Cette intervention-là mérite des applaudissements. Merci beaucoup GG Kizoubanata. On va revenir à vous. Le temps de faire parler les experts, les techniciens, les coachs et même les athlètes pour savoir comment ils vivent cette nouvelle vie dans les sports, précisément dans le basket. Voilà, comme nous l'annoncions, nous allons recevoir cette fois-ci M. Amissi, le secrétaire du comité national paralympique. Avec lui, on va poser 2-3 questions. Monsieur Amissi, bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau. Quand le plaisir est partagé, c'est moi qui suis honoré. Vraiment. Président GG, à l'Obitoloba, handicapé Bazate. Il n'y a pas de personnes avec handicap parce que vous êtes des personnes à part entière, utiles à la société comme tout le monde. Mais notre question maintenant se pose au niveau des autres disciplines. On a vu M. GG Kizoubanata se distinguer avec le basket sur fauteuil. Qu'en est-il d'autres disciplines? On dit foot par exemple, avec le volley. Qu'en est-il au niveau du comité? Ok, bon, je vais d'abord revenir par là où vous avez commencé. Je pense bien que M. GG a pleinement raison. Parce que d'après la science, tout le monde est handicapé potentiel. Donc, si je ne peux que prendre un petit exemple, nous sommes là. Il suffit que nous soyons dans le noir. La personne aveugle aura beaucoup d'avantages par rapport à nous autres ici. Donc, pour revenir maintenant à la question de savoir si les disciplines, je félicite d'abord les management de M. GG. GG, comme lui-même s'est appelé fille aînée du comité national paralympique. Donc effectivement, il a prouvé de quoi il est capable. Je suis vraiment très fier de ce qu'il est en train de faire. Quant à d'autres disciplines, elles sont encore au stade embryonnaire
mais la voie est déjà tracée. La preuve est que parmi les disciplines, nous, Comité national paralympique, nous serons présents avec 5 disciplines au premier Jeux para-africain. Merci beaucoup, j'ai aimé votre introduction. Vous avez dit que chacun de nous a un handicap dans un domaine donné. Mais par rapport à la pratique du sport, on parlait avec M. Gégé par rapport au basketball sur fauteuil. Vous avez évoqué d'autres disciplines. Maintenant, la grande question qu'on se pose, quand on recrute, quand vous recevez des personnes avec handicap, ça se limite à un handicap physique? Ou bien il y a aussi, par exemple, des handicapés mentaux, des malvoyants. Comment vous faites pour ce genre d'handicap? La question-là, elle est vraiment pertinente. C'est-à-dire qu'une fois qu'un athlète arrive au Comité national paralympique, les spécialistes voient d'abord les types de handicaps par rapport à la discipline qui est éligible. Parce que je peux être un nain. J'ai dit non, j'aime par exemple le basket sur fauteuil. Mais en étant assis sur le fauteuil, ma main ne saura pas toucher le ballon qui est en bas. Donc, au départ, déjà, mon type de handicap, je ne suis pas éligible par rapport à la discipline. Ça a été clair comme l'eau de roche. Oui, une orientation par les spécialistes. C'était donc important de vous faire venir sur ce plateau pour nous expliquer. Merci beaucoup, monsieur Amissi. Il est temps pour nous de poursuivre et on va parler cette fois-ci avec les athlètes eux-mêmes. Et voilà, nous nous retrouvons avec les athlètes eux-mêmes, comme nous avons promis. Ils vont nous parler de leur carrière, de leur passion, de ce qu'ils ont déjà réalisé avec le fauteuil, plutôt les baskets sur fauteuil. À mes côtés, les capitaines de l'équipe nationale masculine, monsieur Roney, bonjour. Bonjour, madame. Tosepeli mingi kokuta awa betela biso nanu lisolo na yo. Eloko nini etindaki yo oya kosala sport alors que bato mosusu bakoki koloba lokola nazotambola na fauteuil roulant nakoki kokende kosala sport te? Merci beaucoup. Premièrement, il faut koyeba ke nga naza pensionnaire ya sport. Nabotami na famille oyo sport ezalaki au centre ya makambo ebele. Alors, vu mon état ya handicap, nazalaki plongé dans l'encadrement ya ba minime. Na bana ko imaginer te que nga pe na ko comme athlète un jour. Alors na se donaki nango mais vi makamde bande ko marcher simbaki te na abandonaki yango. Après na ko zwa proposition ya ko visiter sport para to loba. Ko ya ko visiter ngo na zwa ki goût. Que non nga pe na megana ko mata sur fauteuil na tala ndenge ezalaka. Sikoyo makambo etamboli déjà bo gagner nini banda oza na kati ya équipe nationale ya basketball sur fauteuil? Disons déjà notre première sortie na Éthiopie année passée, en 2022, Isaac Exploit. Mbala liboso RDC qui ne kobeta compétition, tobima 3e. Tokutaki ba adversaire mo Corias, to bundana ki na bango, mais au finish tobimaki 3e, médaille de bronze na Éthiopie. Et ça la ki biso plaisir trop. Sikoyo jeux para-africain ezoya bozo promettre sous nini na ba congolais nyonso batie motema pa na bino après qualification ezalaki o elekaki dernièrement na Kinshasa. Bao bazaki présent tant to bete qualification ya jeux para ya zone 3 na Kinshasa bamonaki exploit ni to salaki. Alors tozo ko envisager que non compétition to okende na Ghana est la meilleure. Merci beaucoup Papa Roney. Na mpandi na ngawa toza na mama Nancy. Etalisi biso que awa na fédération ya basketball sur fauteuil kaka mibali te na basi pe baza na sika na bango. Mbote mama Nancy. Mbote mama. Ebandaki bonyo ya kosala sport oyo ya basket sur fauteuil. Bon, nakutana baninga tonakende po balatanga prothèse ndi baninga. Ba invitera ngai nande na yaki kosala sport. Nande to mesani sikoyo donc ekomi penda métier pour na biso po toyebi yango siko malamu tozo pratiquer yango penda ndenge esengeli. Sikoyo ambiance pasaka ndenge nini koto yo bana mibali koto yo bana basi, est-ce que bobikaka discrimination, c'est-à-dire est-ce que ba favorisaka bana mibali basundoli bino bana basi ezalaka ndenge nini ambiance traitement na simbeli? Bon, discrimination ezalaka te entre biso na mibali.
Donc tobetaka penza cause à ça l'effort. Il y a des fois nous mélange biso tobetaka na ba garçon. Il y a des fois pas ça kaboli ba fille pe no betana ba garçon. Donc ambiance a penza kitoko donc il y a bien. Justement message nini ozo pesa na bandeko na biso oyo o baza lokola bino mais balingi kosala eloko moko te na maboko na bango ata koteka te mombongo te sport te bango bapréféré na bango bakendaka kosengaka mbongo na balabala message nini ozopesa bango? Bon bandeko baza na balabala baya korejoindre biso na sport bazala décidé. Bon début eloko nyonso ezalaka passe mais avec le temps omesa nango tosala moins fort ya mbala ebele kolanda bamizinga mosusu na nzela oye na bango ndozomanga kuna na kozwani tobiyaka koyeba oyo ezalaka kuna donc batika vi wana biso grâce à sport lelo na bimba mboka ebele grâce à sport parfois famille na ngai ngaka bimisanga te mais sport nde bimisinga tosenga mpe ya bandeko baya baporte eza grandement ouverte na nyonso alingi kopratiquer sport mpo toza na badiscipline ebele tozaka na basket te. Merci beaucoup Maman Nancy. Et nous poursuivons cette fois, on va parler avec un coach qui va nous expliquer quelques questions techniques et tactiques et c'est tout de suite. Et voilà, cette fois-ci, on va parler des questions techniques et tactiques avec l'expert, c'est-à-dire l'entraîneur, l'un des entraîneurs qui est en train de nous rejoindre sur ce plateau, ici à la place des évolués à Kinshasa, où se déroule le mini-tournoi de la Fédération des basketball sous fauteuil. Boye Malamu, coach, Kokiko Baluka, Potobeta Nabiso Masolo, na 4 émissions Nabiso, Tosepeli Mingi, Komo Nabino, Koya Kota Labino Lelo, Boni. Nzoto. Nzoto eza malamu na ambiance kaka ndenge omoni nde tozali awa franchement eza penza trikito. Okomaki coach nanu ndenge nini po bokoma ko encadrer bana? Na comme coach je crois bien ezalaki vers les années 1995. Na lolenge ya bandeko na biso ndenge tozali komona des personnes vivant avec handicap technique et posaka bino problème no niveau nini pona ko s'adapter et puis mettre en pratique nyonso discipline ezosenga pona mosalisa. Bon, na motuna na yo na kobwaka ba fleur mingi pa ya président GG Kizubanata. Parce que le règlement ya ba discipline nyonso sport nyonso salemaka échangeaka au jour le jour. Yango nozomona GG ya kotsaki système moko boye à tout moment ce compétition makasi ezali il faut que soit formation moko na libanda. Les tozo za formation à libanda tozo kotsa pe technique ya siko ba kotisi na kati ya msala yango. Yango nozomona tozo keneka na système wana ndenge boye ezali a nde tobetaka ezali basket na fauteuil mais ezali na moi bokeseni muke kaka na ba valide. Eza moi ba règlement moi mike eza moi ebele mais ezali dinamona pas différence na ba valide. Voilà, bala ye poko tchala kisabiso exhibition ndenge bakina balobaka tomona na misu ki mona menso. C'est quoi la différence? C'est ça. Ya ko marcher. Ah. On a na ballon na nina sala attaque nanga vers ano. Nde na simbi balombo. Na sali bon na ngai. Na tie ballon awa. So na bendi bo 1 2 il faut na bondir ballon. So na bondir ballon te na sali 1, 2, 3 et comme il marche. C'est un peu ça. Merci beaucoup coach de Sepeli Mingi pour la exhibition et Salibiso Malamu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Nous allons retrouver une fois de plus GG Kizubanata, le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, pour boucler ce numéro des managers. C'est par ici que nous allons mettre un terme à notre magazine. Peut-être un dernier mot pour les gens qui nous ont suivis. GG Kizubanata, je rappelle que vous êtes président de la Fédération des basketball sur fauteuil. Je n'ai jamais de dernier mot, parce que je reste vivant. Pour cette émission, je vous dis au revoir et merci beaucoup d'avoir porté l'attention sur moi et sur les activités que nous faisons. Nous sommes aujourd'hui à la place des évolués où se déroule le festival Zéro Discrimination. Et nous ici, les personnes vaincre handicap, on dit avec le sport, je vis. Allons seulement.
Merci beaucoup, Gégé Kizubanata, l'homme d'Alençellement. Et nous vous disons grand merci de nous avoir suivis. Des partout, c'est complètement terminé.